Mimeza Actu, c'est le magazine d'information du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Mimeza Actu pour la diffusion de l'esprit entrepreneurial au Cameroun. Mimeza Actu pour la promotion de l'artisanat et le développement des organisations de l'économie sociale. Madame, Monsieur, bienvenue. Au sommaire de cette édition, coopération. Dans l'optique de développer l'écosystème entrepreneurial, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a reçu le nouvel ambassadeur de Pologne, le nouveau représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, ainsi que Raymond Ignara, le chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement. Des détails dans ce magazine. Dans ce magazine également, nous reviendrons sur la conférence annuelle des services centraux déconcentrés et rattachés du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et la présentation des vœux qui ont eu lieu les 28 et 29 janvier dernier. Nous écouterons le ministre des Petites et Moyennes Entreprises au sortir de la présentation des vœux. Et enfin, dans le reste de l'actualité, dans ce magazine, nous irons à Bamenda, région du Nord-Ouest, pour prendre le pouls de l'activité entrepreneuriale très dense de ce côté avant de nous rendre à Mbankomo dans la région du Centre pour le grand reportage de la semaine. C'est tout pour l'actualité de la semaine. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue. Ouvrons notre magazine par la réunion annuelle d'orientation et la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. À l'issue de ces deux importantes cérémonies qui ont réuni tous les responsables du ministère des services centraux, déconcentrés et sous tutelle, Son Excellence Monsieur le ministre nous présente les perspectives de l'année 2026 au micro de Mimeza Actu. L'année 2026 est une année charnière. Nous sommes précisément à l'aube du septennat des grandes espérances du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Il vous souvient que lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025, il a indiqué précisément les priorités en termes de vision. Et c'est cette vision-là que dans le secteur dont nous avons la charge, nous allons non seulement approfondir les initiatives que nous avons multipliées depuis quelques années en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, mais aussi renforcer tout ce qu'il y a comme opportunité économique pour que dans les secteurs, en fait, à forte capacité de création d'emplois, que nous puissions effectivement soutenir cette dynamique pour que notre pays, avec une jeunesse aussi dynamique, avec des entrepreneurs aussi dynamiques, parce que les Camerounais sont entrepreneurs dans l'âme. Et ça, dont nous allons continuer à déployer tout ce qu'on a comme dispositif, que ce soit en termes d'accompagnement technique, en termes de soutien financier, en termes précisément de perspectives pour l'amélioration de la qualité des produits, pour que on puisse, dans ce contexte, non seulement fournir des produits de qualité sur le marché domestique, créer davantage d'emplois, lutter de façon efficace contre le chômage et aussi créer de nouvelles perspectives en fait pour l'ensemble des entrepreneurs. En matière d'économie sociale, c'est un travail de structuration des filières qui se poursuit parce que là, en termes de potentiel de création, eh bien, les acteurs de l'économie sociale sont très ingénieux dans notre pays et je pense que l'artisanat aussi, vous avez dû le noter, la conférence annuelle des services centraux extérieurs a porté sur la contribution de l'artisanat à la réalisation de la SND 30 et il ne vous a pas échappé que dans ce contexte, on a identifié comment on pouvait en fait transformer l'artisanat en la première industrie du Cameroun. Parce qu'en matière d'artisanat, d'art, de production, de services, nous avons un immense potentiel dans ce pays et c'est tout cela avec les mécanismes de soutien et d'accompagnement que nous allons consolider. Et il ne vous a pas également échappé que 2026 sera l'année de la 9e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, qui est la plus grande manifestation d'Afrique centrale en matière de promotion de l'artisanat. Et le temps d'une dizaine de jours, eh bien, les artisans viennent du reste du continent et même du monde pour rivaliser d'adresse, transformant Yaoundé en capitale de l'artisanat. C'est l'ensemble de ces priorités que nous allons mettre en œuvre pour l'année 2026. Prenons les réactions de quelques responsables du ministère qui ont reçu des distinctions au cours de la cérémonie de présentation des vœux. Je suis Tsanga François Martial, directeur de l'économie sociale. Nous avons à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux
à son Excellence Achille Bassili-Ken III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, porté au rang de chevalier dans l'ordre du mérite camerounais. Cette distinction, au-delà de la reconnaissance du travail que nous menons au quotidien depuis quelques années déjà, est davantage pour nous une invite à plus d'ardeur et de détermination au travail, engagement que nous prenons d'ailleurs. C'est également le lieu pour nous de remercier la hiérarchie qui ne cesse de nous apporter un encadrement constant. Je parle ici de son Excellence Achille Bassili-Ken III, à qui je dis énormément merci et à qui je souhaite également une bonne année. Depuis 2020, je mets en œuvre les missions de ce département ministériel sur le terrain. Je suis profondément honorée et touchée d'avoir été désignée parmi les meilleurs employés de l'année 2025 au MINMESA. C'est un plaisir de recevoir cette reconnaissance pour le travail abattu. Je remercie mes collègues, mes collaborateurs à qui je fais un clin d'œil, mes supérieurs pour leur soutien. Je poursuivrai ce travail avec détermination pour plus de visibilité. Merci, Monsieur le ministre, pour vos félicitations. C'est un honneur. Nous vous le disions en titre, en coopération, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat a reçu la semaine dernière l'ambassadeur de Pologne et le représentant résident de la JICA, Germain Efangon. L'agenda était bien chargé pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, ce mercredi 18 février 2026. Achille Bassili-Ken III a reçu tour à tour le nouvel ambassadeur de la Pologne au Cameroun, son Excellence Michal Sigan, et le nouveau représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale au Cameroun en abrégé JICA, M. Okumoto Masakatsu. Il était question, au cours de la première audience avec le diplomate polonais, de donner un nouvel élan stratégique pour les PME et l'industrialisation à travers le renforcement des relations économiques bilatérales et la diversification des partenariats stratégiques. Le MINMESA n'a pas manqué de souligner les axes prioritaires de coopération, à savoir l'agro-industrie et la sécurité alimentaire, le déploiement des solutions modernes de stockage et de séchage pour réduire les pertes post-récolte, ainsi que les infrastructures et BTP, et aussi le développement de l'ingénierie civile et des ouvrages hydroélectriques. Enfin, les technologies de l'information à travers la modernisation des systèmes bancaires et des services publics, avec un accent sur la digitalisation et la fintech. Le ministre des PME a invité la partie polonaise à participer à la 10e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote, prévu à Yaoundé en juin 2026. Pour la deuxième audience du jour, avec le représentant de l'agence japonaise JICA, le MINMESA a mis l'accent sur le renforcement de la compétitivité des PME camerounaises à travers la démarche Kaizen, pilier stratégique du partenariat Cameroun-Japon depuis 2015. Le projet Kaizen, qui est à sa 3e phase, a fait montre des résultats impressionnants avec notamment 56 consultants formés à la méthode Kaizen, 1900 PME accompagnées, 101 certifications délivrées et 3 prix africains de la performance exceptionnelle remportés. Cet après-midi, le chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement a été reçu en audience par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Je vous propose de l'écouter. Première de tout, je me présente. Mon nom c'est Ramon Inaranja. Je suis le nouveau représentant résident pour la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique centrale. Basé à Yaoundé, je commence mes fonctions ce mois de février et je viens dans un circuit de visites de courtoisie à chaque ministre du gouvernement de Cameroun qui travaille ou a travaillé ou travaillera avec la BOI dans les domaines que nous sommes présents. Le domaine des petites et moyennes entreprises, c'est un domaine qui intéresse énormément à la BOI, la Banque de l'Union européenne, et à l'Union européenne elle-même. Et c'est la raison par laquelle on a commencé le circuit de visites de courtoisie avec ce ministère et monsieur le ministre qui nous a accueillis. Et avec, on a échangé de voir de quelle manière on peut pas seulement continuer nos activités dans le domaine des petites et moyennes entreprises au Cameroun, mais faire plus et faire mieux. On écoute les autorités. Premièrement, quels sont les besoins de chaque pays. On écoute le secteur privé, bien sûr, qui nous transmettre quelle est la demande et quel type de demande
d'appui ils ont besoin et on écoute les potentiels intermédiaires qui peuvent travailler avec la BOI dans ce domaine. On a besoin de tous les éléments, de tous les acteurs pour mettre en place les différents instruments que la BOI utilise pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Basiquement, il s'agit des lignes de crédit que la BOI octroie aux intermédiaires financiers éligibles, publics ou privés, dans chaque pays, comme le Cameroun, qui sont les acteurs qui transforment les fonds BOI en crédit réel pour soutenir les petits et moyens projets d'investissement dans chaque pays. C'est la manière dans laquelle on travaille sur la tutelle et bien sûr l'appui des autorités camerounaises qui orientent la BOI sur les besoins spécifiques dans chaque pays. Nous vous emmenons à présent dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest, où des jeunes entrepreneurs ont reçu des financements allant de 1 million à 2,5 millions de francs CFA le 20 février dernier, à l'occasion du challenge de l'innovation. D'ailleurs, toujours à Bamenda, la phase 2 du projet des filets sociaux adaptatifs prévoit des financements de 5,5 à 11 millions de francs CFA. Le point en langue anglaise avec vous, Laurentine Ifunga. The Minmeza Northwest Regional Delegation Partnership with the GHSS Ngo Bamenda has organized Youth Challenge Program dubbed the Northwest Innovation Youth Challenge. This activity that took place on February 20, 2026 had an objective to identify, support and promote young innovators capable of developing solutions with high economic and social impact. Thanks to the active involvement of Minmeza, 20 young innovators were mobilized to proudly represent the Northwest region after a rigorous selection process. 6 young talents were awarded prizes ranging from 100,000 to 200,000 francs CFA for the quality and potential of their innovative projects. Meantime, the Northwest Regional Delegate of Minmeza, Mr. Nganjo Cleve, actively participated in the official launch of Phase 2 of the Adoptive Safety Nets Economic Inclusion Projects in Bamenda. This phase of the program was aimed at supporting 150 young entrepreneurs with existing businesses that have strong growth and job creation potential through grants and technical coaching. Je vous propose d'écouter le délégué régional du Minmeza pour le Nord-Ouest. Minmeza Regional Delegation carry out activities for young entrepreneurs in Bamenda, organized in partnership with an NGO called Global Health System Solutions. Out of 20 entrepreneurs mobilized to support their project, they gain financial assistance ranging from 1.5 to 2.5 million francs. In the same vein, as rapporteur of the selection committee for the Adaptive Safety Net and Economic Inclusion Project, planning meetings were held and the application platform for the project will be open in March to select 150 entrepreneurs with existing business plan. In this vein, support will be given to entrepreneurs ranging from 5 to 11 million. These activities, among others, are part of the ongoing commitment of the regional delegation of Minmeza in strengthening the economy of the region. Le grand reportage de la semaine, une signature de Nebe Moukoko. Nous sommes ici dans la ville de Mbankomo, dans le département de la Mofua à Kono, à 25 km exactement de la ville de Yaoundé, où nous vous emmenons à la découverte d'une PME agricole qui est spécialisée dans la production du tournesol, particulièrement de l'huile de tournesol. Je suis M. Mantinkan Pitiro Peter, le président de coopérative Self-Development. On est à 27 personnes. On est dans les patates, le piment, le cucumber et le tournesol. Aujourd'hui, je veux vous parler principalement de tournesol. Le tournesol, c'est un plante qui est presque comme le maïs. On sème comme le maïs, on sème en ligne et on engage les gens pour s'aimer, pour récolter. On récolte dans une période donnée parce que c'est une culture qui fait 3 mois. L'huile de tournesol, d'abord, c'est une très grande qualité parce que ça, non seulement ça soigne beaucoup de maladies comme le mal de stomac. Notre souhait, c'est comment arriver au niveau de transformation. Pour le moment, nous aider pour transformer, il nous faut 72 millions de francs pour payer les machines et amener les gens de venir nous installer ça pour produire l'huile de tournesol. Donc pour le moment, nous-mêmes de cotiser parce que chaque mois, on a 270 000. Vous voyez que 270 000 pour arriver à 72 millions, ça sera un bon bout
beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que le pouvoir public peut nous assister et nous payer. Il ne reste que le matériel pour transformer. Pour Minmeza Actu, je suis Nebe Moukoko. Madame, Monsieur, cette édition de Minmeza Actu s'achève. À la technique, Olivier Ndimonier, équipe de production, Laurentine Ifunga, Nebe Moukoko, Germaine et Fangon. Conseil éditorial, Joseph Tchanal, secrétaire général. À la supervision générale, Achille Basilekin III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au micro de présentation, je signe Renaud Eboto. Au revoir.